Le film commence lorsque nous découvrons le virus ID7, ou œil rouge, qui se propage rapidement dans le monde entier. Le virus ne tue pas son hôte, mais infecte plutôt les voies neuronales, les poussant à agir selon leurs impulsions les plus sombres, comme le désir de tuer. L'un des premiers porteurs de « œil rouge » fut Neville Reed, qui commit le premier meurtre connu alors qu'il était infecté par le virus. Ses avocats réussirent cependant à prouver son innocence, arguant que l'on ne peut être tenu responsable de ses actes sous l'influence de l'ID7. Ensuite, nous rencontrons notre protagoniste, Derek Shaw, qui est avocat dans une entreprise appelée TSC. Il a commencé comme un employé modeste et a travaillé sans relâche pour atteindre des niveaux de succès que sa famille n'avait jamais connus. Malgré ses efforts, il n'a jamais été récompensé, jusqu'à ce qu'il découvre une faille dans le dossier de Neville et obtienne avec succès son acquittement pour meurtre. Cette victoire lui valut enfin une promotion significative et un bureau très convoité dans un coin. Cependant, à mesure qu'il grimpait les échelons de l'entreprise, il commença progressivement à perdre ses valeurs intérieures. Un matin, lorsque Derek arrive à son bureau, il rencontre une emprunteuse nommée Mélanie, qui est menacée d'expulsion en raison de retard de paiement. Elle le supplie de lui accorder 2 mois supplémentaires, mais Derek lui répond qu'il n'a pas le pouvoir de prendre cette décision, la banque étant simplement un client de leur entreprise. Il révèle également que cette décision a été prise par Irene Smith, l'une des partenaires de TSC qu'il ne peut pas contester. Derek demande à la femme de partir, mais elle refuse de bouger sans rencontrer Irene. Sans autre choix, il appelle la sécurité, qui escorte Mélanie hors des lieux de manière forcée. Ensuite, Derek boit une gorgée d'eau, sans se rendre compte qu'elle contient des particules du virus ID7. Il est alors visité par la réceptionniste, qui lui annonce qu'il sera tenu responsable d'une erreur impliquant l'un de leurs clients les plus importants, Vanda Corporation. Derek est choqué en entendant cela, car il n'a jamais géré de dossier pour Vanda Corp auparavant. Pendant ce temps, nous voyons le virus commencer à se propager dans tout le bureau alors que les gens développent des yeux rouges. Dans la scène suivante, Derek se rend à l'étage supérieur et confronte sa supérieure, Kara Powell. Il lui demande des explications sur la situation avec Vanda Corp et pourquoi il est blâmé pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Mais Kara fournit des preuves montrant que le dossier lui avait été attribué, et il devient clair qu'elle l'a piégé en falsifiant des documents. En réalité, elle avait commis une grave erreur sur une affaire et essaie maintenant d'utiliser Derek comme bouc émissaire. Kara lui demande alors de prendre la responsabilité en échange d'une importante somme d'argent. Cependant, Derek refuse l'offre et exige qu'il signale la situation à leur patron. Ils décident alors tous les deux de monter aux pentouses du directeur pour exposer leurs arguments. Dans l'ascenseur, Kara utilise sa carte d'accès pour accéder à l'étage supérieur, car elle est la seule à avoir l'autorisation d'entrer dans cette zone. Une fois arrivé, Derek informe le PDG, John Towers, que Kara a falsifié des documents et le tient pour responsable de quelque chose qu'il n'a pas fait. Cependant, le patron semble indifférent et lui demande de partir, déclarant qu'il doit parler seul avec Kara. En entendant cela, Derek se sent désespéré mais n'a d'autre choix que de partir. Il s'arrête ensuite au bureau de son ami Ewan et commence à se plaindre de Kara. Ewan est outré qu'il ait directement abordé le PDG sans stratégie appropriée. Il conseille à Derek d'appeler Kara et d'essayer de conclure un accord. Mais ce dernier révèle qu'elle lui avait déjà proposé un accord, qu'il a refusé. À ce moment-là, Kara arrive et informe Derek qu'il a été licencié. Il peut maintenant emballer ses affaires et quitter les lieux immédiatement. Derek, sous le choc, déclare qu'il portera l'affaire devant le conseil d'administration, mais Kara se moque simplement de lui tout en frottant ses yeux rouges. Pendant ce temps, John Towers assiste à une réunion avec ses 9 partenaires et propose que Derek soit licencié pour son erreur dans l'affaire Vanda Corporation. Tous les partenaires votent à l'unanimité en faveur de cette proposition, après quoi le responsable des ressources humaines, Lester McGill, prend le relais. Lester se rend alors au bureau de Derek et lui demande de signer certains documents pour recevoir son indemnité de départ. Ce dernier parcourt les documents et tombe sur une déclaration dans laquelle il assume l'entière responsabilité de l'erreur. Derek réalise que signer cela le disqualifierait et l'empêcherait de travailler pour une entreprise réputée à l'avenir. Désespéré, il supplie Lester de l'aider, sachant que les membres du conseil l'écoutent. Cependant, Lester refuse de s'impliquer, affirmant que ce n'est pas son affaire. Derek refuse toujours de signer, ce qui pousse un agent de sécurité à intervenir pour l'escorter hors du bâtiment. À ce moment-là, une équipe du SWAT arrive à l'extérieur et met tout le bâtiment en quarantaine. Cela signifie que Derek ne peut pas partir, et personne d'autre non plus. L'agent en chef appelle ensuite par visioconférence le bureau de réunion de John pour l'informer que le virus ID7 a été détecté dans le bâtiment. Par conséquent, un antidote a été libéré dans le système de ventilation du bâtiment, ce qui devrait éliminer toutes les traces du virus en l'espace de 8 heures. L'agent annonce également qu'il est interdit à quiconque de sortir, et que le bâtiment est maintenant officiellement en quarantaine. Tout le monde est prié de rester calme,
car les individus infectés manifesteront un comportement violent et des sautes d'humeur drastiques. Pendant ce temps, à l'intérieur du bâtiment, tous les employés commencent à agir de manière agressive et à s'attaquer les uns aux autres de manière aléatoire. Derek décide alors de profiter de la situation pour se rendre à l'étage du Penthouse et rencontrer le conseil d'administration. Cependant, dès qu'il entre dans l'ascenseur, il est traîné dehors par des agents de sécurité. Le chef de la sécurité, Colton, commence alors à le battre brutalement. Il s'avère que John a envoyé l'équipe de sécurité parce qu'il soupçonnait que Derek venait pour le tuer. L'avocat essaie d'expliquer qu'il voulait simplement supplier de récupérer son poste, mais Colton ne le croit pas. À ce moment-là, Ewan surgit à l'étage pour essayer d'aider son ami. Mais malheureusement, Colton le pousse contre un mur, et sa tête est empalée sur un clou, le tuant instantanément. Derek est dévasté par le tournant des événements, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Colton le met KO avec des poings américains. Un peu plus tard, il se réveille dans un débarras et remarque que Melanie est également là. Elle le frappe immédiatement au visage, et l'avocat répond par un coup à son tour. Après une brève altercation, Derek suggère soudain qu'ils unissent leurs forces et se rendent ensemble au Penthouse. Il affirme qu'elle trouvera Irene Smith là-bas, la femme qu'il a expulsée. Melanie refuse d'abord de lui faire confiance, mais après mûre réflexion, elle décide de tenter sa chance. Ensuite, Derek se met au travail et improvise un téléphone rudimentaire en utilisant une corde, une planche et un combiné. Il contacte ensuite le directeur de Vandacorp et inclut également John dans la conférence téléphonique. Au cours de l'appel, Derek expose la vérité sur la façon dont son entreprise a mal géré le dossier de Vandacorp, coûtant ainsi des millions de dollars aux clients. Il décrit également comment ses supérieurs ont refusé d'assumer la responsabilité et ont préféré l'utiliser comme bouc émissaire pour cacher la vérité. Après avoir entendu tout cela, le directeur de Vandacorp devient furieux et met immédiatement fin au partenariat avec TSC. Il déchire le contrat lors de l'appel vidéo avant de raccrocher. Cela met John dans une rage folle, et il ordonne à un groupe d'agents de sécurité de tuer Derek immédiatement. Cependant, notre héros avait déjà prévu cela à l'avance. Dès que les gardes entrent dans le débarras, Melanie les distrait, et Derek les neutralise. Le duo s'arme ensuite de divers outils improvisés comme armes et commence leur ascension vers l'étage supérieur. Derek explique à Melanie qu'ils ne peuvent entrer dans le Penthouse qu'avec une carte clé spéciale, car l'opérateur de l'ascenseur ne donne pas les codes. Leur plan consiste d'abord à aller voir Lester pour prendre sa carte clé et accéder à l'étage de Kara. Ensuite, ils devront obtenir sa carte clé, ce qui leur permettra enfin d'accéder au Penthouse. Peu après, le duo atteint le 6e étage, et Melanie tente de tirer sur Lester avec un pistolet à clous. Il dévie l'attaque et se verrouille rapidement dans son bureau, mais un Derek furieux défonce la porte. Le duo exige alors que Lester leur remette sa carte clé, et il semble obtempérer. Mais quelques secondes plus tard, il sort une paire de ciseaux de sa poche et poignarde Derek à la main. Il se tourne ensuite vers Melanie et tente de la tuer. Il semble que Lester soit sur le point de réussir, mais au dernier moment, elle saisit une scie circulaire et le tranche en deux. Avant de monter à l'étage supérieur, Derek envoie à John une vidéo du corps de Lester et le prévient qu'il sera le prochain. Cela terrifie le patron, qui appelle immédiatement Kara pour l'informer que Derek se dirige vers son bureau. Il lui demande de détruire sa carte clé afin de l'empêcher d'atteindre le Penthouse. Au début, Kara refuse, car c'est sa seule carte maîtresse, mais lorsqu'il lui propose de la nommer associée, elle accepte volontiers. Cependant, lorsqu'elle raccroche, elle commence à avoir des doutes. Elle donne alors la carte clé à son assistante, Meg, et lui ordonne de la cacher quelque part sans lui dire l'endroit. Entre-temps, John envoie un message à tout le personnel et offre 450 000 $ à quiconque pourra tuer Derek. Peu après, le duo arrive à l'étage de Kara, où elle a déjà rassemblé une équipe d'employés pour la protéger. Kara et Meg s'enfuient alors, tandis que Derek et Melanie commencent à combattre les employés. Après un long et sanglant combat, le duo parvient à éliminer tous les employés. Ils entrent ensuite dans le bureau de Kara et exigent la carte clé, qu'elle refuse d'abord de donner. Cependant, lorsque Derek s'approche pour la tuer, elle n'a pas d'autre choix que de se soumettre. Kara convoque ensuite Meg et lui demande de rendre sa carte clé. L'assistante accepte, mais révèle bientôt un morceau de plastique brûlé, ce qui choque tout le monde. Meg explique que les niveaux supérieurs soupçonnaient déjà que Kara allait les trahir. Ils lui ont donc offert une promotion en échange de la destruction de la carte clé. Cette révélation déclenche une violente dispute entre les deux femmes, qui se termine finalement lorsque Meg tue Kara avec une paire de ciseaux. Maintenant que Kara et sa carte clé ont disparu, les deux s'adressent au responsable informatique, Ray, et lui demandent de les aider à pirater l'ordinateur d'Irene Smith. Ray accepte volontiers et envoie un virus à la vieille femme, qui le télécharge sans méfiance. Le virus supprime rapidement toutes les données de son ordinateur, mais Ray parvient à en sauvegarder une copie avant qu'elle ne soit effacée. Après cela,
Irene appellerait, mais Derek répond et l'informe que son ordinateur a été piraté. Il exige qu'elle descende pour remettre sa carte clé si elle veut récupérer ses données. Inquiète, Irene s'approche de John et l'informe qu'elle descend. Il s'y oppose évidemment, mais elle le rassure en lui disant qu'elle a un plan. Bientôt, Irene rencontre le duo dans une salle de conférence, où elle tente de chercher une arme cachée sous la table. Cependant, Derek a déjà trouvé l'arme. Irene remet alors sa carte clé et demande une copie de son disque dur, mais Mélanie insiste pour qu'elle signe également son hypothèque. En réponse, la vieille femme rit et déclare que, même si elle la signe maintenant, elle pourra plus tard prétendre qu'elle était sous l'influence du virus pour la faire invalider. En entendant cela, Mélanie se met tellement en colère qu'elle détruit l'ordinateur portable contenant toutes les données d'Irene. Elle demande également à Derek de partir, affirmant qu'elle s'occupera seule de la vieille femme. Cependant, alors que Derek tente de partir, il est attaqué par Colton, qui l'attendait juste à l'extérieur de la porte. Pendant ce temps, dans la salle, les deux femmes s'engagent dans un combat acharné, Mélanie prenant finalement le dessus. Elle est sur le point de tuer Irene lorsque cette dernière révèle soudain que la carte clé est inutile sans un code d'accès. D'un autre côté, Colton sort un spray au poivre et se prépare à brûler les yeux de Derek. Cependant, notre héros collecte le liquide dans sa bouche et le recrache directement au visage de Colton, provoquant la douleur et la retraite de ce dernier. Après cela, Derek exige le code d'accès d'Irene, mais elle propose de le donner seulement s'il lui remet Mélanie. La vieille femme est furieuse contre Mélanie pour avoir détruit toutes ses données et veut se venger. Avec seulement 25 minutes restantes avant la fin de la quarantaine, Derek prend la décision difficile de trahir sa nouvelle amie. Il la frappe immédiatement et l'attache à une chaise. Elle l'accuse de traîtrise et l'insulte, mais il l'embrasse simplement avant de partir. Ensuite, Derek se rend à l'ascenseur avec Irene, qui entre le code d'accès pour le Penthouse. Cependant, avant que les portes ne se ferment, il lui montre des boulons dans sa main, qui appartenaient à la chaise où Mélanie était attachée. Il s'avère qu'il les avait desserrés en l'attachant plus tôt. Grâce à cela, Mélanie se libère facilement et tue Irene avec un marteau, tandis que Derek écoute la commotion avec amusement. Quelques instants plus tard, Derek arrive enfin au Penthouse, où le conseil l'attend avec du champagne et des applaudissements. Il salue ses efforts, et John lui propose un partenariat, ce qui dépasse tout ce que Derek avait rêvé dans sa vie. Cependant, il refuse l'offre, ce qui conduit à un combat intense entre lui et le PDG. Après un long et brutal affrontement, Derek demande aux membres du conseil s'ils veulent qu'il tue John, et ils votent à l'unanimité en faveur. Avec cela, l'avocat jette son patron par-dessus la balustrade, le précipitant vers sa mort juste au moment où la quarantaine est levée. Après le chaos, Derek s'approche finalement des 8 membres du conseil et leur explique sa situation. Il lui offre le poste de prochain PDG, qu'il accepte sans hésitation. Pour sa première tâche, il prolonge le prêt de Mélanie, après quoi il informe immédiatement le conseil qu'il démissionne. Dans la scène finale, quelques jours se sont écoulés, et le CDC annonce qu'ils ont finalement développé un vaccin après ce qui s'est passé chez TSC. On voit alors Derek et Mélanie sourire l'un à l'autre tout en peignant paisiblement dans un cours d'art, ce qui implique qu'ils sont maintenant ensemble.